Alors aujourd'hui, je propose un soin sonore avec pour thème accueillir son être souverain. Voilà un joli thème. Voilà, en ce moment, il y a beaucoup d'énergie qui viennent nous nettoyer, nous purifier. Et voilà, il y a beaucoup de choses qu'on lâche. Beaucoup de choses qu'on lâche. On vient travailler sur le passé. On travaille tous dans le collectif en ce moment à libérer tout ce qui n'a plus lieu d'être dans nos vies. Donc il y a un gros travail au niveau personnel et au niveau familial aussi. Bien souvent on porte des choses de par notre famille, de par notre éducation, de par aussi tout ce côté transgénérationnel, tout ce que nous ont légué nos ancêtres, voilà, et qui a été perduré de génération en génération. Et pour toutes les personnes qui sont là en tant que guide de lumière, en tant que personnes de Starseed, voilà, semences d'étoiles, qui sont là pour éveiller les consciences. Et Dieu sait s'il y en a beaucoup en ce moment qui s'éveillent et voilà, qui ont des grosses comment dire, prises de conscience sur leur vie actuelle et qui se rendent compte que leur vie n'est plus du tout en phase avec qui ils sont maintenant. Et qui sont maintenant, donc c'est pour beaucoup, c'est un questionnement, c'est redécouvrir des parties de nous, c'est accueillir aussi des parties de nous qui sont déjà là. Et donc voilà, il y a un gros travail au niveau personnel, voilà, sur beaucoup de choses du passé, voilà, tout ce qu'on a pu accepter de vivre, c'est-à-dire en co-créant dans cette société, et d'accepter de vivre, de travailler, de se mettre en couple, de faire des choix qui n'ont pas toujours été en accord avec qui on est profondément. Voilà, et aujourd'hui, on nous demande vraiment de lâcher tout ça, tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui ne vibre plus avec nous maintenant, dans notre énergie actuelle. Et du coup, c'est pas toujours évident parce qu'il y a notre personnage, notre mental ego qui résiste, et qui essaie de s'accrocher à ce qu'il connaît déjà. Et il y a une partie de nous, il y a notre âme qui nous pousse, notre cœur qui nous pousse à ouvrir des nouvelles portes, à aller ouvrir notre cœur et notre authenticité, à ouvrir la parole, à ouvrir notre vérité. Et donc voilà, il y a deux énergies qui se confrontent et c'est pas toujours évident. J'en vois beaucoup autour de moi qui sont dans la peur, la colère, qui se posent des questions, qui ne comprennent pas ce qui se passe dans leur corps. Il y a beaucoup de migraines, d'insomnie, des burn-out, des séparations, que ce soit couple, que ce soit famille, que ce soit amical. Il y a beaucoup de choses qui ne vibrent plus avec nous et du coup ça nous demande de faire beaucoup de tri. Ça nous demande vraiment de dire nos vérités. Et il y a vraiment cet appel à laisser s'exprimer qui l'on est. Vraiment. Donc d'où ce thème d'accueillir aussi notre souveraineté, d'être complètement entier et donc voilà, je vous propose un soin sonore pour continuer dans un premier temps à libérer ce qui a besoin d'être libéré et d'accueillir cette partie de nous avec le langage de l'âme. J'ai amené des fréquences qui vont venir travailler au niveau cellulaire pour vous permettre d'accueillir ces parties de vous, voilà, qui sont déjà là, mais ça va permettre de réactiver
un lien aussi, une guidance, comment dire, oui, un lien entre vous. Le but, c'est vraiment voilà, de reconnecter à notre trinité, quoi, hein, notre corps, âme, esprit, et que notre mental soit au service de notre cœur et de notre âme. Voilà, tout un programme. Et donc cette année 2022, c'est ce qu'on nous demande vraiment, voilà, d'oser dire qui on est. Donc il y a cette énergie aussi de la pleine lune là en ce moment. Donc on nous demande vraiment, et je vois cette énergie du phénix, de renaître de ses cendres, quoi. On lâche, on demande vraiment de lâcher ces dernières choses qui résistent encore. Et, et tout en même temps d'accueillir ces énergies qui sont puissantes et en même temps qui nous donnent des nouveaux chemins, des nouvelles portes, qui peut aussi être amener du questionnement, des peurs, des doutes et en même temps une confiance. Car quand ça vient du cœur et de l'âme, il y a une espèce de paix qui s'installe et comme si c'était juste, quoi. Ok, j'entends ça, ça me demande de lâcher les choses, ça me demande d'être honnête avec moi-même et d'aller voir aussi des zones inconfortables dans mon corps, mais c'est ok, parce que mon âme, elle sait ce qui est bon pour moi et donc j'accepte ces choses indélicates. Voilà, donc je vous propose ce soin. Voilà, et puis après, donc je vais faire ça. Bon, je sais pas trop combien de temps ça va durer. J'avais envie de faire un live d'environ 1 heure. Voilà, et s'il y a un petit peu de temps, et je pourrais proposer pour ceux qui sont encore sur le direct et pour ceux qui le souhaitent, un extrait de leur mélodie d'âme, voilà, avec leur énergie du moment. Voilà, un chant de l'âme qui va permettre aussi de reconnecter avec des parties de vous-même, voilà, pour ouvrir donner une impulse aussi pour vous permettre de passer à l'action, d'avoir de la confiance, d'oser être vous-même, d'oser dire ce que vous pensez, d'affirmer qui vous êtes, et donc ça permet d'avancer plus sereinement sur le chemin et de reconnecter à des parties de nous-mêmes, des capacités, amplifier voilà, ces capacités. Ce langage de l'âme permet ça aussi. Voilà, bien vraiment travailler au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN. Donc voilà, c'est un outil qui est très intéressant et ce qui est intéressant aussi, c'est que le mental du coup ne comprend pas ce langage, c'est pas en français, c'est pas en anglais, c'est pas dans une langue courante, mais notre cœur et notre âme, lui, comprend. Et donc voilà, il y a juste à accueillir ces fréquences. Donc je vous invite là, si vous voulez, à vous poser, vous asseoir, vous allonger, vous mettre dans une position qui vous convient et d'instaurer le silence autour de vous, le calme intérieur et de prendre quelques respirations lentes et profondes. Voilà, je t'invite à te mettre en connexion avec ton corps, avec tes sensations. Et amener la détente de la tête aux pieds. Voilà, détendre toutes les parties. Observer s'il y a des zones de tension. Observer
regardez s'il y a des zones où il y a l'énergie qui circule d'une manière pas trop fluide et justement mettre cette intention dans cette partie-là et refluidifier cette énergie. Écoutez son corps, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Observez les zones de tension et y mettre de la lumière. Ok, c'est fluide, ça passe. Ah. Je me détends ici et maintenant, je m'abandonne complètement. J'observe mes pensées, mes émotions, je ne m'identifie pas à elles. Je les regarde passer, comme si je regardais passer les nuages au-dessus de ma tête. Voilà, et elles continuent leur chemin. Et je demande maintenant à mon mental, ça c'est un mantra que vous pourrez vous répéter plusieurs fois par jour, je demande à mon mental de se mettre au service de mon cœur et de mon âme. Je demande à mon âme de reprendre les rênes de ma journée, de prendre les rênes de ma journée. Ou plus globalement, je demande à mon âme de reprendre les rênes de ma vie, chaque jour, chaque instant. J'abandonne toutes les colères, toutes les tensions. Et je pardonne, je me pardonne pour le mal que je me suis fait, pour le mal que j'ai pu faire aux autres aussi, ou le mal qu'on m'a pu faire. Aujourd'hui, je décide d'avancer avec mon être divin, avec mon soi supérieur. Je décide de prendre les rênes de ma vie, de reconnecter à ma souveraineté. S'il y a encore des zones d'inconfort, des expériences qui ont été douloureuses, telles qu'elles soient, je vous invite juste à repasser, réinventer cette histoire. C'est vrai que le passé, présent, futur, tout se joue en cet instant. Le temps n'existe pas. Pour ceux qui ont des blessures à l'enfance, vous pouvez repasser tout ce fil de votre vie et reconnecter à votre enfant intérieur et lui parler, le rassurer, lui prendre la main et de réinventer l'histoire. Et voilà, vous avancez comme ça tout au long de votre vie et toutes les expériences qui ont pu être douloureuses, on vient y mettre une baguette magique et refaire cette histoire. Parce que bien souvent, ces traumatismes, ces expériences qui ont été douloureuses, elles ont créé des distorsions, elles ont cristallisé des tensions dans le corps.
Et c'est ce qui a fait qu'on n'a pas réussi à être complètement de nous-mêmes. On n'a pas réussi à s'exprimer et à assumer complètement qui on est. Voilà. Et on a tous joué des jeux, des rôles de victimes, de bourreaux, de sauveurs. Maintenant, là on nous demande vraiment d'aller expanser notre être au-delà de notre personnage. Ce mental ego qui est limité, notre humain avec sa conscience limitée, on est bien plus que ça. Aujourd'hui on nous demande d'expanser notre conscience, aller voir au-delà. Car tout cela ce n'est qu'une illusion, toutes nos peurs sont des illusions, nos doutes, nos croyances limitantes, tout ce qu'on nous a appris à l'école, tout ce qu'on nous a appris, tout ce que nous a appris aussi, nous ont appris notre famille, nos parents. On nous demande vraiment c'est un travail de reconstruction aussi, c'est de déconstruction pour reconstruire derrière. Donc ça nous demande de lâcher tout ça. C'est pour ça que je vous invite à aller vous reconnecter à votre enfant intérieur et refaire tout le fil de votre vie. Et toutes ces zones, toutes ces parties qui ont pu être douloureuses, et je vous invite vraiment à mettre de la lumière dessus. Et continuez d'avancer avec votre enfant intérieur, avec votre adolescent, avec votre jeune homme, avec votre jeune femme, et avancez jusqu'à votre âge d'adulte. Et ensemble, avec toutes vos parties de vous-même, aujourd'hui vous décidez de vivre la vie que vous voulez. Posez-vous cette question, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Aujourd'hui, maintenant, quels sont vos projets, vos rêves? C'est important de les conscientiser et de les écrire. Et aussi de faire les demandes à l'univers et de lâcher prise. Voilà, de vous abandonner. Une fois que vous avez émis cette intention à l'univers, vous ne savez pas quand c'est que ça va arriver, mais lâchez prise et au moment où vous allez lâcher prise, vous allez voir que ça va être beaucoup plus fluide, ça reviendra à vous beaucoup plus facilement. Il suffit d'avoir la confiance et la foi à ce que les choses arrivent au bon moment. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Qu'est-ce que vous ne voulez plus aussi dans votre vie? L'important déjà de faire du tri dans sa vie. En ce moment, c'est ce qu'on nous demande de faire aussi. Qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? Qu'est-ce qui m'encombre dans ma vie? Il faut faire de la place pour accueillir le nouveau, pour ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle page. Et c'est ok. C'est ok s'il y a des choses qui... Voilà. S'il y a du bordel, s'il y a des comportements encore d'addiction, des comportements pas toujours, comment dire, justes, c'est ok. C'est juste maintenant qu'est-ce que vous décidez pour vous. La force de votre conviction et de votre motivation, elle est super importante pour la transformation. Vous n'avez aucune limite. On peut faire péter tous les verrous, toutes les barrières. C'est super important de savoir ça. Demandez à votre âme, à vos guides, que ça soit fluide. Voilà, d'avoir des guidances, d'avoir des messages. Si vous sentez que ça bloque quelque part. Voilà, vous demandez de la douceur et que tout vient à vous au bon moment. Voilà, et gardez la foi, c'est super important. Et l'univers va vous envoyer les choses au bon moment. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place aujourd'hui? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer? Quelles sont vos passions? Voilà. Après, il y a les moyens à mettre en place.
étape par étape. On commence par une petite chose qui va en découler sur une autre, puis sur une autre. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Il y a bien des personnes qui pourront vous aider, qui connaissent ce que vous avez envie de faire et qui sont déjà passées par là. Demandez à votre âme et à vos guides et l'univers vous enverra les bonnes personnes sur votre chemin. Cette année, c'est aussi ce qui va se passer pour beaucoup. Ça va être la reconnexion donc avec notre être souverain, mais aussi avec toute notre famille d'âme, avec tous nos frères et sœurs qui vivent sur la même fréquence que nous. Soyez vraiment confiants sur l'avenir. C'est important. C'est très important. On vit une époque très charnière. On est vraiment dans un tunnel entre la troisième et la cinquième dimension. Et là, justement, c'est en train de s'écrouler. Là, ce système, tout s'écroule, on le voit, surtout en ce moment. Et je vois autour de moi, il y a beaucoup de peur. Donc voilà, je vous invite vraiment à rester dans votre confiance et dans votre intériorité. Voilà, le plus important, c'est vous. Donc voilà, on vous invite vraiment à revenir à l'intérieur de vous-même, de méditer, de vous écouter, écouter vos guidances, écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Il est super important d'être aligné en ce moment, d'être ancré. Et une fois qu'on est bien avec nous-mêmes, là, on peut aussi s'ouvrir à l'extérieur et donner le meilleur qu'on a à nous-mêmes. Voilà. Tiantayaka eshe otoroko nondoya patala. Liosondoro ektekeri utukurundoya shonoroai. Amantia takayite orokoroaya. Mariesente otokorishia. Mariesete koro tokorishintia takara ayerea. Orosondoroaya. Orosondoroaya tiakara orokorieshinere. Ondorietekeaya. Je m'abandonne à la vie, j'ai confiance et j'ai foi que tout vient à moi au bon moment. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Chaque expérience me fait grandir, et encore plus les expériences difficiles. Les échecs sont une réussite. C'est pas grave si on se plante. Plus on essaye, plus on avance, on avance marche par marche. C'est comme quand on était enfant, on a essayé de monter sur le vélo. Au début, on avait les roulettes. Après, on a enlevé les roulettes. Et au début, on n'a pas réussi à rester sur le vélo. Et on est tombé, on est remonté sur le vélo jusqu'au jour où on a réussi. C'est pareil quand on a commencé à marcher. L'enfant, il ne s'est pas posé de questions, il a recommencé jusqu'au temps qu'il a réussi. C'est ce qu'on nous invite maintenant. N'ayons pas peur de l'inconnu. Relevons ce défi, ce beau défi. Nous sommes venus s'incarner ici et maintenant. Vous avez cette capacité donc à transmuter, à vous transcender, à être une meilleure version de vous-même et de faire les choix les plus justes pour vous. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous, sachez-le.
Antai iriata no rokori shinea. Anti tonduru oyo koaya. Anti atakara oyo tonere shi endere akaia. Mantire ke otorotoro ongoi iamara. Ianara. 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 Iandara. 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 Iandara.
谷をしょろ
シアンタナレケアアニオルトクワヤアニオトコロアヤミリアタカリヨシエンデオコロイヤラアレンデオトロキリアタナラマランタラユクルトヨシリアオロントロユクルワヤエメヨトロアシア
Nous arrivons maintenant sur la fin du voyage. Je t'invite à revenir tranquillement dans cet espace, revenir au contact de ton corps en prenant 2-3 respirations profondes. Ramener ta conscience dans cet instant ici et maintenant. Tu vas commencer à pouvoir bouger tes bras, tes jambes, t'étirer, bailler. Et quand tu te sentiras prêt, prête, à ton rythme, tu pourras revenir et rouvrir les yeux. Voilà, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu as pu vivre pendant ce voyage, ressentir. Et si tu as des questions aussi, n'hésite pas. Voilà, je vous laisse tranquillement intégrer ce soin. N'hésitez pas à le refaire en replay aussi, pour ceux qui sont arrivés au cours du live. Merci Sylvia. Voilà, je vous laisse tranquillement infuser ce soin en votre cœur. Voilà. Et je vous souhaite une bonne intégration et prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt.